8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec Charles Rodwell. Bonjour Charles Rodwell. Bonjour, merci pour votre invitation. Permettez-moi aussi de démarrer cette interview en adressant de très joyeuses fêtes de Pâques à tous les Français qui la fêtent ce week-end. Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines et membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. On va parler évidemment de la situation politique. On va parler également de la guerre en Iran et de ses conséquences en France et dans le monde entier, avec notamment la hausse des prix des carburants. Qu'est-ce que vous dites aux Français ce matin, cette hausse des prix des carburants? C'est le prix à payer pour se défaire de l'abominable régime des mollahs, ou c'est pas notre guerre, comme l'a dit à votre place la ministre des Armées, Catherine Vautrin? Personne ne plaindra le régime des mollahs qui est en menace d'effondrement et qui aujourd'hui met tout un peuple sous tutelle dans une violence que l'on connaît tous. Mais effectivement, ce n'est une guerre que la France n'a pas choisie. Et qu'aujourd'hui, les Français subissent aussi par la hausse des prix de l'énergie et des carburants. Moi, j'ai fait le tour de ma circonscription ce week-end. Dans les deux stations-service dans lesquelles je me rends habituellement, l'essence était à 2,20 € et le gasoil allait jusqu'à 2,30 €, voire 2,40 €. Effectivement, on est en pleine aujourd'hui choc sur les prix de l'essence et du carburant. Et le seul moyen à terme, Romain Desarbres, pour que ces prix baissent, c'est que nous réduisions nos dépendances. On peut prendre toutes les mesures d'urgence qu'il est souhaitable de prendre, on peut y venir avec plaisir. Mais la seule issue à ce type de crise, c'est que la France réduise ses dépendances, notamment par l'électrification massive de ses usages. Et c'est la politique que nous portons. On va y revenir. Déjà sur le conflit. Tous les yeux sont rivés sur le détroit d'Ormuz qui à ce jour reste quasiment bloqué. Donald Trump menace l'Iran de tout détruire. Emmanuel Macron et la France croient à la diplomatie. Et vous? Moi, je suis parfaitement aligné aujourd'hui avec la politique diplomatique que mène le président de la République pour résoudre ce conflit. L'Iran, au-delà de son régime tortionnaire, est une civilisation multimillénaire. C'est une civilisation qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ses racines, c'est l'Empire perse, qui a fait les plus grandes heures de l'histoire de cette région. L'issue à cette crise est une issue politique. Et le seul moyen de débloquer le détroit d'Ormuz, qui débloquerait derrière une bonne partie du trafic mondial, notamment pour nos hydrocarbures, est une issue politique. Et donc je soutiens sur ce point tous les efforts qui sont entrepris par le président de la République et son administration pour débloquer le détroit d'Ormuz et pour faire baisser la pression sur la population française. Est-ce que la France doit se préparer à une crise d'approvisionnement en énergie? Fort heureusement, ce type de crise a été anticipé. Ce sont les fameux stocks qui sont faits à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. J'insiste sur la dimension européenne parce que tous ceux qui, jour après jour, semaine après semaine, essayent d'abattre les institutions européennes sont bien silencieux actuellement, tout simplement parce que la solidarité européenne, elle fonctionne. Mais en quoi on a besoin de l'Europe pour avoir des stocks d'essence? Sur toute la crise énergétique et même, je dirais, sur toute la crise politique. Heureusement que la solidarité européenne existe aujourd'hui. En quoi concrètement? Très concrètement, aujourd'hui... Parce que la France dispose de stocks d'essence. La France dispose de stocks d'essence, mais si à l'échelle du marché européen, on met nos stocks en commun avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, au profit de l'ensemble de notre marché, eh bien, nécessairement, la force de frappe n'est pas la même. Je vous prends un autre exemple. Nous avons très très régulièrement des pénuries sur les semi-conducteurs. Moi, je suis très heureux de constater que la France, l'Allemagne, l'Italie investissent conjointement avec leurs efforts publics et leurs entreprises privées dans le déploiement d'une industrie des semi-conducteurs européenne. Aujourd'hui, la solidarité européenne, elle est très concrète face aux crises, face à nos crises d'approvisionnement. Heureusement que cet échelon existe et c'est la raison pour laquelle, même si elle est impopulaire, je resterai indéfiniment pro-européen, tout simplement parce que cet échelon est absolument indispensable pour nous permettre communément, en solidarité, de faire face à ces crises. Charles Rodwell, justement, vous avez cité l'Italie. L'Italie a aidé les automobilistes. Est-ce qu'en France, il faut aider les automobilistes? Je voudrais tuer dans l'œuf une rumeur qui est montée par tous les populismes de ce pays. Non, l'État français n'est pas un profiteur de crise. Pourquoi? Depuis le début du conflit et de, je dirais, la crise énergétique,
L'État a engrangé 250 millions d'euros de reçus de produits fiscaux. Alors 270 millions selon le ministre des Comptes publics. Hein. Alors, 270 millions. 270 millions. Cette crise a pour le moment coûté 400 millions d'euros à l'État français sur les intérêts de sa dette et sur les aides ciblées qu'il a mis sur la table. Je pense notamment aux aides pour les pêcheurs et je pense notamment aux aides pour les automobilistes qui ont été annoncées par le Premier ministre au début de cette semaine. Oui, il y a 270 millions en plus qui sont rentrés, mais il y a un peu plus de 400 qui sont ressortis. Mais nous serions d'un cynisme terrible. Donc l'État est perdant. De profiter de cette crise sur le dos des Français. L'État est largement perdant. Il a engrangé 270 millions. Il a sorti, et heureusement, il a mis sur la table 400 millions d'euros. 1, pour l'intérêt de sa dette. 2, pour les mesures et les aides ciblées. Il n'y a donc pas de profit de crise. Au contraire, cette crise coûte à l'État, mais de manière bien plus importante, elle coûte aux Français. C'est la raison pour laquelle les mesures d'urgence à court terme, et c'est la raison pour laquelle aussi, à long terme, le seul moyen de sortir de ce type de crise, c'est de réduire nos dépendances. Comment est-ce qu'on fait? Par le nucléaire et par les renouvelables, pour électrifier notre mix énergétique, pour réduire nos dépendances aux hydrocarbures. Alors, vous comprendrez que le Premier ministre, qui, alors que les Français font le plein à la pompe et ont des factures de carburant qui touchent les 100 euros, hein, parce que quand on fait 50 litres à 2,20 €, on dépasse les 100 euros, que la réponse du Premier ministre soit uniquement on va électrifier l'économie et moins dépendre des hydrocarbures à terme dans les années qui viennent, vous comprendrez que cette proposition du Premier ministre ne fait pas mouche auprès des Français. Romain Desarbres, je l'aurais compris si c'était la seule proposition qu'il avait faite. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas la seule proposition qu'il a faite. 1, il a annoncé des mesures sectorielles ciblées, je pense notamment celles dédiées aux pêcheurs français, qui mais sont rien pour les automobilistes. Je vous dis tout l'inverse. Il a annoncé jeudi qu'il publierait des mesures sectorisées, spécialisées à destination des automobilistes français, notamment ceux qui dépendent totalement de leur voiture. Moi, j'assume totalement cette logique et je le soutiens à 100%. Je ne vois pas pourquoi les mesures devraient bénéficier à tous. Je vous prends un exemple. Je ne vois pas pourquoi les mesures qu'il annoncerait devraient bénéficier à moi, alors que je prends ma voiture pour faire le tour de ma circonscription matin, midi et soir. En revanche, pour des Français qui n'ont pas d'autre moyen que d'utiliser leur voiture, évidemment qu'il faut qu'ils soient accompagnés. Et c'est les mesures ciblées que le Premier ministre s'est engagé à annoncer en début de semaine. De toute façon, on n'a pas les moyens financiers d'aider tous les automobilistes. Moi, j'ai le souvenir, Romain Desarbres, lors de la dernière crise énergétique qui a eu lieu en 2022 et en 2023. Les mêmes qui demandaient à l'État de soutenir massivement les Français étaient les mêmes qui ensuite refusaient de faire toute économie. On a fait porter à Bruno Le Maire le chapeau des comptes publics et de la dette publique, alors qu'il est le seul à avoir alerté sur les comptes publics à l'époque et avoir demandé le retrait des aides ciblées qui ont coûté 70 milliards d'euros à l'État français. Qui étaient les premiers à s'opposer à ce type d'aide, à ce type d'économie, pardonnez-moi? C'est Éric Ciotti et c'est tous ceux qui aujourd'hui dénoncent la crise de la dépense publique. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire des économies en parallèle des aides que nous accorderons.